Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, voici la deuxième vidéo portant sur le thème comment trouver du travail, un emploi ou encore faire des affaires dans le domaine de la construction au Québec, au Canada, que ce soit pour les ouvriers, charpentiers, menuisiers, maçons, ou venez d'un autre pays, un plâtrier, ou encore pour les professionnels, ingénieurs, architectes, dessinateurs en bâtiment, spécialistes dans le domaine de la construction, ou encore pour les entreprises qui désirent partir en affaires et trouver des clients, ouvrir un bureau à Montréal et faire des affaires ou même s'installer d'une façon permanente au Québec, au Canada. Donc, autant pour les ouvriers, les professionnels que les entreprises. Donc, voici la deuxième vidéo sur le sujet de conseils ou la deuxième étape à prendre en considération lorsque vous voulez venir au Québec, au Canada, afin de faire ou bien trouver un emploi, du travail ou encore faire des affaires. Donc, dans la première vidéo, j'ai déjà parlé assez clairement si vous êtes ouvrier, donc c'était limité surtout aux ouvriers. Je n'ai pas parlé des entreprises, je n'ai pas parlé des professionnels ingénieurs ou encore architectes ou professionnels de la construction. J'ai surtout dans la première vidéo parlé des ouvriers. J'ai mentionné dans la première vidéo pour faire un rappel, j'ai mentionné que c'est important de contacter la CCQ, la Commission de la construction du Québec, ou ici un agent en immigration pour faire tous les papiers et venir en règle, faire plusieurs voyages. Donc ça a été la première vidéo, pour faire un rappel rapide. Maintenant, cette deuxième vidéo, je veux parler plus spécifiquement des autres choses à tenir en compte, dont particulièrement le marketing. Donc, le marketing, on pense que ça s'adresse seulement aux entreprises. Alors, ici, au Québec, dans les années 2000, là, le marketing, l'image, les qualités de communication, bien, ça s'adresse autant aux ouvriers, ça s'adresse autant aux professionnels, ingénieurs, architectes, dessinateurs et tous les professionnels de la construction, que ça s'adresse, bien sûr, aux entreprises. Donc, qu'est-ce que je veux... de quoi je veux parler? Si vous venez d'un autre pays, OK, je vais faire la relation souvent des gens qui sont dans d'autres pays et des gens qui sont déjà ici au Québec, au Canada. Donc, si vous venez d'un autre pays, il faut s'attendre là, que le marketing, c'est très important, que la façon que vous procédez dans votre pays, votre culture, vos mœurs, la façon de travailler, les habitudes d'affaires, ne sont pas toujours pareilles que dans un autre pays, et particulièrement ici au Québec. Il y a beaucoup de lois dans le domaine de la construction. Il y a beaucoup de choses qu'on fait ici au Québec, les techniques de construction, qu'il est important de prendre en compte. Donc, attendez-vous pas que la façon que vous faites dans votre pays soit applicable à 100%. Ça peut devenir un atout, une innovation, ou ça peut devenir quelque chose que vous avez à transformer parce que ça ne sera pas applicable ici, dû au climat, dû aux techniques de construction, les matériaux, les façons de travailler. Il y a plein de choses à tenir en compte. Donc, le marketing doit bien sûr se faire en harmonie avec la culture locale que vous ciblez, dont le Québec, le cas présent. Bon, pour ça, c'est important d'avoir un mentor, un consultant ou encore un conseiller qui va vous donner de précieux conseils sur comment se font les choses ici présentement au Québec, au Canada, afin que vous pouvez adapter votre situation, ce que vous avez à offrir au marché local. C'est une erreur, comme j'ai mentionné, monumentale, de penser comment vous faites dans votre pays, ça va s'appliquer ici, d'où l'importance d'être bien conseillé. Bon, maintenant, pour les travailleurs, pour envoyer des CV là, par Internet, s'il vous plaît, on est déjà rendu dans les années 2000. C'est facile d'envoyer des centaines de courriels avec plein de CV. Attendez-vous pas que ça donne des résultats. Moi, je ne le conseille pas. Ce n'est pas la technique à prendre. Même pour les entreprises, envoyer des pamphlets, des brochures publicitaires avec des cartes d'affaires, ce n'est pas la meilleure façon. Je vais vous expliquer là, dans les prochaines minutes quoi faire exactement. Donc, c'est une technique, envoyer des CV ou envoyer des brochures, c'est révolu. Ce qui fonctionne surtout aujourd'hui, vous le savez, on est des années 2000, déjà avancé. Donc, LinkedIn, Facebook, très important
d'avoir tout de suite, que vous soyez un ouvrier, même les ouvriers, vous êtes menuisier, vous êtes charpentier, vous êtes maçon, vous êtes plâtrier ou plombier, électricien, ayez, s'il vous plaît, vous voulez venir au Québec, vous voulez montrer qu'est-ce que vous savez faire dans votre pays, qu'est-ce que vous faites présentement, bien, commencez tout de suite à faire des photos, à faire des vidéos de vos projets, à montrer ce que vous faites, montrer que vous aimez ce que vous faites. Construisez une belle page, une page Facebook professionnelle, pas personnelle. Créez-vous une page Facebook professionnelle, que vous soyez un ouvrier, que vous soyez un ingénieur, un architecte. Toute l'expérience que vous faites à travers vos réalisations actuelles, à travers vos projets actuels de chaque jour, prenez-les en photo, c'est sûr, avec une certaine confidentialité là, pour les droits d'auteur quand même, mais montrez-les en photo s'il y a possibilité pour montrer aux autres, là, en tout cas, vous serez au Québec. Ce n'est pas écrit dans votre front que vous êtes capable de faire telle activité. Les gens veulent voir, les gens veulent sentir, veulent voir concrètement. Le mieux encore, si vous faites des vidéos. Au lieu de prendre juste des photos, vous faites des vidéos. Donc, alimentez-vous avec une page LinkedIn et aussi Facebook. Tout le matériel que vous faites, des activités professionnelles que vous faites, que vous soyez ouvrier, vous avez peut-être des belles réalisations comme plâtrier, artiste, ou peut-être vous avez des belles réalisations comme constructeur dans votre pays, ou peut-être vous avez des belles réalisations comme maçon, vous avez construit un édifice important, ou on vous voit en train de travailler, manier la truelle, le mortier, des choses comme ça. Donc, ça peut être aussi bien pour les ouvriers, les professionnels. Peut-être vous avez conçu des plans, peut-être vous avez travaillé sur des grands projets. Montrez-le. C'est le catalogue, c'est votre album professionnel. Montrez-le. Créez une page Facebook. C'est gratuit. Ça ne coûte absolument rien. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, bien, créez-vous un site web. Créez-vous un site web avec, montrez que vous êtes fier de ce que vous faites, que vous êtes bon dans ce que vous faites, que vous êtes efficace et que vous voulez le partager et prendre part, collaborer dans une entreprise ici au Québec, au Canada, avec une autre entreprise et que vous cherchez, lancer des messages d'invitation. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en créant ces pages Facebook professionnelles, LinkedIn, personnel professionnel et d'entreprise, bien sûr, en créant votre site web. Et faites-vous conseiller, que ce soit par moi, je le fais moi à travers de mon site web businesstripcanada.com, faites-vous conseiller, même si ce n'est pas moi, par quelqu'un, un professionnel local, pour voir ce que vous faites, est-ce que ça s'adapte à qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce que vous avez à corriger ou qu'est-ce que vous pouvez offrir pour que ça soit intéressant pour les gens d'ici. Donc, la première chose dans votre marketing, c'est votre marketing professionnel. Que ce soit ouvrier, professionnel, ingénieur ou encore en entreprise. Donc, le marketing, c'est très important. Beaucoup plus que vous pouvez penser. La deuxième chose, vous avez créé votre site web, vous avez créé une page Facebook, une page LinkedIn avec vos catalogues, vos photos, vos réalisations, vos commentaires, vous partagez. La deuxième chose, une carte d'affaires. C'est pas seulement pour les entreprises. Encore, je le répète, ça peut être pour un ingénieur. Vous arrivez ici au Québec, vous n'êtes pas encore ingénieur, vous êtes localement membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, vous n'êtes pas encore architecte, membre de l'Ordre des architectes du Québec. Vous voulez collaborer dans une entreprise, vous avez beaucoup d'expérience comme architecte ou comme ingénieur dans votre pays ou dessinateur en bâtiment ou d'autres spécialités professionnelles, ou vous avez beaucoup d'expérience comme menuisier, comme maçon, faites-vous une petite carte d'affaires. C'est beaucoup moins épeurant que de montrer un CV et c'est beaucoup plus facile à lire, spécialiste en architecture ou expert en structure de bâtiment. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes ingénieur, que vous êtes architecte. Vous pouvez faire des dessins AutoCAD, vous pouvez faire des calculs de structure. Vous ne pouvez pas autoriser les plans peut-être encore, mais vous pouvez collaborer à temps partiel. Une carte d'affaires, là, ça lance un message. Ça lance un message à l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler comme employé, éventuellement. Ça lance un message, regardez, je suis disponible à temps partiel. C'est très important.
Faites-vous une carte d'affaires où vous écrivez votre nom, vos coordonnées. Dans la carte d'affaires, mettez pas votre téléphone en Algérie, au Maroc ou en Chine. Mettez votre téléphone local. Si vous venez ici en voyage temporaire, faites-vous un site web. Mettez votre site web sur la carte d'affaires, une adresse locale. Montrez que vous n'avez pas peur de montrer à quel endroit vous demeurez. Mettez-vous disponible. Ayez un courriel. Vous avez peut-être un canal YouTube, un canal Facebook. Mettez tout ça dans la carte d'affaires afin que ça soit disponible et facile d'accès. Pas un CV avec plein de texte. Plutôt une carte d'affaires avec des belles couleurs, un beau logo, un site web, une page Facebook, un canal YouTube. Montrez ce que vous avez fait. Montrez ça dans la carte d'affaires. Puis montrez à l'entreprise que vous cherchez un emploi ou que vous cherchez à offrir des services ou un produit, montrez que vous êtes disponible d'une façon partiellement. Ça veut dire pas à temps plein. Pourquoi? Parce qu'ici au Québec, les salaires sont très élevés. Je vais vous donner un exemple très rapidement, puis vous allez tout comprendre. Un menuisier coûte à une entreprise, un menuisier, là, je ne suis pas un ingénieur, un menuisier, pas un médecin, un menuisier, un plâtrier, un plombier, un électricien. Bon, un menuisier coûte à une entreprise environ plus que 55 $ de l'heure. Si vous calculez le salaire de l'ouvrier, ses vacances, parce que l'entreprise doit collaborer aux vacances, la contribution syndicale, tous les frais qui vont dans une paye, vous calculez ça, ça monte au-dessus de 55 $ de l'heure. Je ne sais pas si vous avez calculé rapidement 55 $ de l'heure, qui est le coût à l'entreprise. Qu'est-ce que, pour un employé, menuisier, qu'est-ce que vous pensez que ça peut représenter annuellement? Ben, je vais vous le dire, là. 55 $ de l'heure, 40 heures semaine, c'est plus que 2 000 $ par semaine. 50 semaines par année, ça fait plus que 100 000 $ par mois. Par année, excusez-moi. Donc, par année, un menuisier coûte à une entreprise, un homme, une personne, homme ou femme, coûte, un menuisier compagnon, un maître compagnon coûte 100 000 $ par année, à temps plein. Pensez-vous, quand dans une entreprise, ils font des dizaines de millions par année, souvent les petites entreprises, les PME, ceux qui ont une entreprise en construction, le propriétaire, président travaille lui-même avec un marteau, avec des outils, que ce soit un menuisier, un plâtrier, un maçon. Souvent, vous allez voir le président, le propriétaire de l'entreprise travailler lui-même manuellement parce qu'il n'a pas les moyens de se payer tellement d'ouvriers. Et deuxièmement, il n'a pas les moyens de les engager à temps plein. Donc, souvent, c'est saisonnier. Donc, en ayant une carte d'affaires, vous envoyez un message, vous dites, écoutez, moi, je suis disponible temporairement. Si vous avez besoin sur un projet, appelez-moi. C'est comme ça que vous allez rentrer dans une entreprise en premier. C'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Vous pouvez aussi offrir dans la carte d'affaires, ben, appelez-moi, on va essayer une journée ou deux, je viens, vous allez voir ce que je suis capable de faire. Donc, tout de suite, l'accessibilité, le rapport, la communication, le marketing est très différent. Donc, vous voyez là, plusieurs choses à tenir en compte. Durant cette deuxième vidéo, j'essaie de vous passer le message de choses, de réalité du marché local qui n'existe peut-être pas dans votre pays. Peut-être que les ouvriers sont payés beaucoup moins. Peut-être que vous pouvez vous permettre, une entreprise peut se permettre d'avoir 10, 20 ouvriers, tandis qu'ici, ils peuvent se permettre d'en avoir 1, 2 ou 3. Ils doivent être beaucoup plus productifs. Donc, toutes ces réalités-là font que la façon de se présenter, la façon de se vendre, la façon de voir l'entreprise est totalement différente, qui fait que, pour ça que certains individus ont du succès et d'autres en ont moins, parce que la communication n'est pas la même. Donc, premièrement, les sites web, page Facebook professionnelle, LinkedIn. Deuxièmement, la carte d'affaires. Et troisièmement, eh bien, trouvez-vous un mentor, un conseiller, un consultant, quelqu'un sur place qui a beaucoup d'expérience dans le métier, moi-même dans le domaine de la construction par exemple, qui peut vous donner des conseils, de précieux conseils sur comment se font les choses, à quel rythme, de quelle façon se font les choses pour savoir de la communication, le travail, qu'est-ce qui est normalement utilisé, les outils manuels, mais aussi les outils
d'informatique. Il y a toutes sortes de choses. Là. Par exemple, moi, j'ai un bon ami qui est venu de l'Algérie, il était architecte dans son pays, puis là-bas, il utilise le logiciel Archicad, alors qu'ici, on utilise plus AutoCAD et Revit. Donc, ça, c'est toutes des choses, là, vous allez voir, il y a des différences de logiciels pour ceux qui sont professionnels. D'autres, ça va être des outils, parce que ici au Québec, ben, on est plus structure de bois pour le résidentiel. Donc, il faut apprendre aussi. C'est bon d'avoir un conseiller qui va vous conseiller, qui va vous dire, bon, allez suivre un cours dans telle école, ou encore aller faire un perfectionnement à tel endroit, ou encore voici ce qu'il faut faire pour trouver un emploi côté marketing. Donc, ayez un conseiller, un mentor. Donc, comme troisième suggestion, comme troisième conseil que je vous donne là, dans le cadre du marketing, ayez quelqu'un qui va vous conseiller sur quoi faire pour corriger votre page web, pour alimenter avec des bons vidéos, des photos, des commentaires, créer une carte d'affaires, avoir une place où vous pouvez venir là, faire des allers-retours entre le Canada et votre pays pour quelques jours, quelques semaines pour pouvoir le temps de faire des contacts. Donc, ayez un mentor pour vous aider dans ce cheminement-là. Moi, je l'offre à travers de conférences vidéo avant votre voyage. Puis après, j'organise avec vous des voyages d'exploration, des voyages pour rester dans mon entreprise. Et enfin, je vous aide là, dans tout ce qui est le cheminement pour trouver avec des contacts, des réseautages pour connaître d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, d'autres professionnels ou des ouvriers qui vont vous expliquer comment ils travaillent et comment se font les choses ici. Donc, ça a été ma présentation, ma deuxième vidéo sur l'importance du marketing pour réussir, que ce soit comme ouvrier, professionnel de la construction ou encore entreprise pour faire des affaires, obtenir des clients, offrir vos produits et services. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de construction Daniel Dargy. Je donne des conseils. Vous pouvez regarder sur le site web businesstripcanada.com plusieurs informations, plusieurs vidéos. Je vous invite à me contacter pour des séances de vidéos, de conférences vidéo en ligne et aussi pour tout ce qui est organisation de voyage d'affaires et vous aider dans votre établissement de votre carrière et de vos affaires au Québec, au Canada. Merci et à la prochaine.